Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Histoire de la conférence EPISCOPALE du Congo-Brazzaville. Reconstituer l'histoire de la conférence épiscopale du Congo-Brazzaville n'aura pas été une tâche aisée. Tellement les travaux dans ce domaine se révèlent quasi inexistants. Mais en recourant aux quelques rares documents publiés çà et là par quelques missionnaires spiritains ayant travaillé au Congo, en consultant par ailleurs le bulletin général de la Congrégation du Saint-Esprit relatant la vie des missions spiritaines au Congo, en nous référant aussi à certains travaux évoquant la seconde phase de l'évangélisation au Congo, et certains actes des assemblées plénières des évêques du Congo aidant, nous avons pu tout de même donner à la conférence épiscopale du Congo-Brazzaville une silhouette historique assez nette. 1.1. Constitution de la hiérarchie épiscopale au Congo-Brazzaville. Après le désistement du ministre général des Capucins pour poursuivre l'œuvre d'évangélisation commencée au Congo par son ordre religieux en 1640, le Saint-Siège confia la préfecture apostolique du Congo à la Congrégation du Saint-Esprit, le 9 septembre 1865, avec comme préfet apostolique le supérieur général de ladite congrégation. Mais ne pouvant pas y aller lui-même, ce dernier désigna un vice-préfet, le père Joseph Pousseau, pour le représenter sur ce territoire. Ainsi, plusieurs missionnaires spiritains seront envoyés en mission au Congo. Et certains d'entre eux se verront confier la charge de vicaire apostolique de 1883 à 1954, et d'évêque diocésain à partir de 1955. Ce fut le cas des pères Antoine-Hippolyte Carry, Prosper-Philippe Augoire, Léon Giraud, Henri Friteau, Firmin Guichard, Paul Biéchy, Jean-Baptiste Forêt, Michel Bernard. Ces 8 missionnaires furent les premiers évêques, pionniers de l'animation de la deuxième évangélisation du Congo-Brazzaville. Ce sont eux qui posèrent à coup sûr les jalons du catholicisme au Congo. Ils ont travaillé pour les 2 vicariats apostoliques du Congo, à savoir le vicariat apostolique de Loango et celui de Lubangui. Situation géographique de l'Église du Congo au XIXe siècle. 1.1.1. Le vicariat apostolique de Loango. Après avoir été nommé vice-préfet apostolique du Congo par le supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit en 1882, le père Hippolyte Carry se rendit à Loango en octobre de la même année où il acquit un vaste terrain d'une centaine d'hectares. Le 25 août 1883, il commença les travaux d'installation de la mission de Loango. En 1885, l'acte de la conférence de Berlin partagea l'ancien royaume de Congo entre la France, la Belgique et le Portugal. La partie française fut érigée en vicariat apostolique sous le nom de Vicariat apostolique du Congo français, par décret du 28 mai 1886 de la Congrégation de la propagande. Ce décret fut remplacé, le 21 décembre suivant, par un bref du souverain pontife Léon XIII. Cependant, le décret de création de la SC de la propagande précisait bien les limites géographiques du nouveau vicariat comme suit. Au nord, par la ligne tracée par la conférence de Berlin qui délimite de côté le bassin conventionnel du fleuve Congo. Au sud, de la rivière Massabé jusqu'à la rivière Libo-Nekunji, selon la ligne de démarcation entre le territoire français et l'État indépendant du Congo. À l'est, de la ligne tracée par la conférence de Berlin jusqu'au 1er degré de latitude nord, enfin, à l'ouest, depuis le littoral de l'océan Atlantique, de la rivière de Sept-Kama jusqu'à la rivière Massabé. Le père Hippolyte Carry en devint donc le premier vicaire apostolique, avec comme résidence vicariale Loango. Il reçut l'ordination épiscopale, le 24 octobre 1886, dans la chapelle de la maison mère de la Congrégation, à Paris. À travers un texte de Monseigneur Carry rapporté par J. Ernoult, transparaissent les défis majeurs que le vicaire apostolique s'était fixés en écrivant « Si nous voulons évangéliser et civiliser ce pays, il n'y a qu'un moyen, celui que les apôtres et l'Église ont toujours pris et que nous avons eu en vue dès le commencement de la mission du Congo à Landana, en 1873. Le voici en 2 mots, nous créer des ressources locales et un personnel indigène. » Tenant compte de l'étendue géographique de ce vicariat, le Saint-Siège, par décret de la Congrégation de la propagande, scinda, le 14 octobre 1890, le vicariat apostolique du Congo français en 2.
L'ancien prit le nom de Vicariat apostolique du Bas-Congo français, tandis que le second devint Vicariat apostolique du Haut-Congo français ou Ubangi. Le premier fut confié à Monseigneur Kari, et le second à Monseigneur Prosper Augouard. Autrement dit, la mission de Loango devint le siège du Vicariat apostolique du Congo français en 1886, et celui du Vicariat apostolique du Bas-Congo français en 1890, sous la juridiction de Monseigneur Kari. Il devint Vicariat apostolique de Loango en 1907, puis de Pointe-Noire, le 20 janvier 1949. Le vicariat de Loango couvrait une superficie de 100 000 km² dont les régions du Kwilu, du Nyari et une partie du Poul. Monseigneur Kari y passa 18 années d'épiscopat, de 1886 à 1904. Ses successeurs furent Monseigneur Jean de Rouet, 1907 à 1914, déjà provicaire de Monseigneur Kari depuis le 25 mars 1897, il fut nommé vicaire apostolique du Congo français inférieur, vicariat apostolique de Loango à partir du 22 avril 1907, le 2 janvier 1907. Monseigneur Léon Giraud, 1915 à 1919, missionnaire au Gabon où il travailla pendant 18 ans, il succéda à Monseigneur Jean de Rouet. Il fut nommé vicaire apostolique de Loango et ordonné évêque, le 13 janvier 1915. Monseigneur Henri Friteau, 1922 à 1946, successeur de Monseigneur Giraud, Monseigneur Henri Friteau fut d'abord désigné administrateur apostolique avant d'être nommé vicaire apostolique, le 17 mars 1922. Il fut vicaire apostolique au moment où survint le déclin de Loango, au profit de Pointe-Noire. Monseigneur Jean-Baptiste Forêt, 1947 à 1975, fondateur du premier séminaire interdiocésain de l'AEF, 1931 à 1934, supérieur de la mission de Lambaréné, supérieur religieux et vicaire général du Gabon, 1943 à 1947, il fut nommé vicaire apostolique de Loango, le 1er février 1947. Ordonné évêque à Lourdes par Monseigneur Théas, le 29 mai 1947, il s'établit à Pointe-Noire, le 20 janvier 1949. Lorsque le 14 septembre 1955, le vicariat de Pointe-Noire fut érigé en diocèse, il en devint le premier évêque diocésain, celui que le Code de 1917 est désigné par évêque résidentiel. 1.1.2. Le vicariat apostolique de l'Ubangi. La division du vicariat apostolique du Congo français en 1890 donna lieu à la création du vicariat apostolique de l'Ubangi, le 14 octobre, par un décret de la S-Congrégation de la propagande. La délimitation de ce vicariat se fit selon une ligne allant approximativement du Djoué aux sources de la Lima. Et vers le nord, le vicariat de l'Ubangi comprenait l'intérieur du territoire français, aux frontières non encore précises. Il fut confié à Monseigneur Prosper Augouard qui en devint le premier vicaire apostolique, 1890 à 1921. Le 8 mai 1909, ce vicariat fut divisé. La S-Congrégation de la propagande créa la préfecture apostolique de l'Ubangi-Chari, détachée du vicariat apostolique du Congo français, avec comme préfet apostolique, le père Pierre Cotel. Le 21 juin 1922, le vicariat apostolique de l'Ubangi prit le nom de vicariat de Brazzaville. Et le 21 décembre 1950, il fut de nouveau scindé pour créer le vicariat de Fort-Rousset confié à Monseigneur Euvéril, et comprenant les régions des Plateaux, de la Cuvette, de la Sangha et de la Likwala. Ainsi, en 1951, le vicariat apostolique de Brazzaville couvrait une superficie de 36 500 km². Il comprenait la capitale de l'AEF et une partie de la région du Poul. Les successeurs de Monseigneur Prosper Augouard furent les suivants. Monseigneur Firmin Guichard, 1922 à 1936, vicaire apostolique de Brazzaville de 1922 à 1935, il mourut en 1936. Monseigneur Paul Biéchy, nommé vicaire apostolique, le 27 janvier 1936, charge qu'il exerça jusqu'en 1954. Monseigneur Michel Bernard, 1954 à 1964, il est d'abord vicaire apostolique de Brazzaville de 1954 au 13 septembre 1955. Ensuite, le 14 septembre 1955, par la bulle apostolique adressée par la S-Congrégation de la propagande ASE.
Monseigneur Marcel Lefebvre, délégué apostolique pour les missions de l'Afrique française, qui est chargé de la promulguer par lui-même ou ses délégués, SSP 12, institua la hiérarchie épiscopale en Afrique française. Et à cette date mémorable, le vicariat apostolique de Brazzaville devint archidiocèse avec Monseigneur Michel Bernard pour archevêque, de 1954 à 1964. 1.1.3. De la hiérarchie épiscopale congolaise autochtone. Du 9 septembre 1865, date à laquelle la préfecture apostolique du Congo fut confiée à la Congrégation du Saint-Esprit, au 7 février 1965, date de l'intronisation du premier évêque congolais sur son siège épiscopal, la mission spiritaine au Congo avait 100 ans. Il fallut aux missionnaires spiritains un siècle pour préparer la première relève hiérarchique des prêtres aux autochtones. En effet, le 11 novembre 1961, le pape Jean XXIII nomma le premier évêque congolais, Monseigneur Théophile Mbemba, ordonné prêtre, le 9 juin 1946 par Monseigneur Paul Biéchi et qui devint évêque coadjuteur de Brazzaville. Il reçut l'ordination épiscopale le 11 février 1962, à Brazzaville. Ce fut une grande joie pour toute l'Église du Congo, puisqu'il était le premier Congolais à accéder à la responsabilité épiscopale. La cérémonie eut évidemment un grand retentissement dans la région de l'Afrique centrale. Car Monseigneur Théophile Mbemba était, non seulement le premier évêque congolais, mais aussi le premier évêque africain des 4 territoires de l'ancienne AEF. Suite à la démission de Monseigneur Michel Bernard à qui il succéda le 23 mai 1964, l'intronisation officielle de Monseigneur Théophile Mbemba comme archevêque de Brazzaville eut lieu, le 7 février 1965, par le délégué apostolique de l'Afrique centrale et occidentale, Monseigneur Abeloti, et en présence des évêques des diocèses de Pointe-Noire et Fort-Rousset. Dans son allocution d'intronisation, Monseigneur Mbemba déclarait avec émotion : « Je ne puis monter sur ce trône de l'évêque sans évoquer les noms des fondateurs de cette Église, Monseigneur Augoire, Monseigneur Guichard, Monseigneur Biéchi, Monseigneur Bernard, qui ont labouré cette terre du Seigneur et conduit au baptême plus du tiers du Congo. » En fait, comme le souligne J.R. Nou, le prélat aurait dû remonter jusqu'à Monseigneur Hippolyte Cary qui fut le véritable fondateur de la mission de Brazzaville. Car le seul vicariat apostolique d'alors, en 1887, fut celui de Loango dont dépendait celui de Brazzaville jusqu'en 1890. Et J.R. Nou de rappeler que c'est Monseigneur Cary lui-même qui obtint de M. de Chavannes la concession où devait s'installer la mission de Brazzaville. Le deuxième évêque congolais fut Monseigneur Benoît Gassongo. Nommé évêque auxiliaire de Fort-Rousset, le 6 juillet 1965, il fut sacré à Rome, le 9 octobre, par le cardinal Agagiagnan. Il succéda à Monseigneur Véril comme administrateur apostolique du diocèse de Fort-Rousset, de 1968 à 1970. Le troisième évêque fut le cardinal Émile Biayenda, nommé évêque coadjuteur de Brazzaville, puis archevêque de Brazzaville en 1971, succédant ainsi à Monseigneur Théophile Mbemba. Le 2 février 1973, il fut créé cardinal par le pape Paul VI. Il fut le premier cardinal congolais, et l'unique jusqu'à ce jour. Le 23 mai 1972, suite à la démission de Monseigneur Gassongo, Paul VI nomma l'abbé Georges Singa évêque de Wando. Monseigneur Godefroy Mpoati fut nommé évêque, le 6 septembre 1975 et reçut l'ordination épiscopale, le 6 décembre de la même année, au stade Franco-Anselmi de Pointe-Noire, des mains du cardinal Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville, accompagné des évêques de toute la région. Après la mort du cardinal Biayenda en 1977, l'archidiocèse de Brazzaville fut administré par l'abbé Louis Badilla, vicaire capitulaire jusqu'en fin 1978 où Jean-Paul II, nouveau pontife de l'Église, nomma Monseigneur Barthélemy Batantou comme nouvel archevêque de Brazzaville. Ce dernier reçut l'ordination épiscopale à Rome, le 11 février 1979, et gouverna l'archidiocèse de Brazzaville jusqu'en 2001. Pour marquer d'une empreinte particulière l'année du centenaire de la deuxième évangélisation du Congo, le Saint-Siège nomma 2 nouveaux évêques NNSS. Hervé Itoa comme évêque de Wesso, nouveau diocèse créé en 1983 suite à la division du diocèse d'Owando, et Anatole Milandou comme évêque auxiliaire de Brazzaville. Les 2 évêques reçurent l'ordination épiscopale, le 28 août 1983,
au stade Éboué de Brazzaville, à l'occasion de la clôture des festivités du centenaire de l'évangélisation. Le 5 décembre 1983, Jean-Paul II scinda le diocèse de Pointe-Noire pour créer le diocèse de Nkayi confié au père Ernest Combo, S.J. Premier évêque de Nkayi, Monseigneur Combo reçut l'ordination épiscopale en 1984. Lors de son transfert à Ouando en 1990, il eut pour successeur à Nkayi Monseigneur Bernard Nsayi, ordonné évêque quelques mois plus tard. Le 3 octobre 1987, fut créé le diocèse de Kinkala dont le gouvernement fut confié à Monseigneur Anatole Milandou, ancien évêque auxiliaire de Brazzaville. En 1995, Monseigneur Jean-Claude Makaya Loemba fut nommé évêque de Pointe-Noire et reçut l'ordination épiscopale quelques mois plus tard, à Pointe-Noire. Et en 2001, deux nouveaux évêques furent nommés, NNTSS. Daniel Mizonzo évêque de Nkayi, en remplacement de Monseigneur Bernard Nsayi, démissionnaire, et Louis Portela Mbouyou, évêque de Kinkala succédant à Monseigneur Anatole Milandou transféré à Brazzaville. Actuellement, le Congo comprend un archidiocèse Brazzaville, 5 diocèses suffragants Pointe-Noire, Ouando, Nkayi, Ouesso, Kinkala, et une préfecture apostolique Imfondo. 1.2. Les assemblées épiscopales des évêques du Congo. 1.2.1. Les réunions des ordinaires de l'AEF. Les premières assemblées épiscopales des évêques du Congo furent celles dites des vicaires apostoliques de l'AEF qui réunissaient les vicaires apostoliques de Bangui, Brazzaville, Libreville et Loango. Sekinata évoque une réunion des évêques de l'AEF tenue à Loango, le 25 novembre 1937, et où les évêques se préoccupèrent de la question des séminaires, notamment de la formation des séminaristes, des programmes d'enseignement dans ces séminaires ainsi que du personnel enseignant. À l'issue de cette première réunion, les évêques décidèrent de s'en tenir comme par le passé, à des petits séminaires propres à chaque vicariat et de créer une année commune d'études intermédiaires entre le petit et le grand séminaire. Cette année appartenant au grand séminaire serait consacrée à niveler le bagage intellectuel des élèves, de façon à ce que les moins préparés puissent commencer ensuite les études philosophiques avec tout le profit désirable. L'examen d'entrée au grand séminaire précéderait cette année. Celle-ci devrait être sous la direction d'un père spécialement consacré à cette préparation. Par ailleurs, les évêques se demandaient s'il n'était pas mieux d'envisager, à l'avenir, la création d'un séminaire régional pour les vicariats de l'AEF. Cependant, jusqu'en 1947, les vicariats apostoliques avaient pourvu de diverses manières à la formation de leurs grands séminaristes. Grand séminaire de Mayumba pour le vicariat de Loango, séminaire Saint-Jean de Libreville, qui servit aussi périodiquement de séminaire intervicarial pour les élèves de Loango et de Brazzaville, grand séminaire de Mvolier, au Cameroun, pour les élèves de Bangui et de Brazzaville, ou enfin formation sur place avec des moyens de fortune. Pour trouver une solution commune à ce problème, les vicaires apostoliques de Brazzaville, Libreville et Loango, réunis à Douala, le 15 février 1947 pour la consécration épiscopale de Monseigneur Bono, tinrent une deuxième assemblée épiscopale au cours de laquelle ils décidèrent d'entreprendre la fondation d'un séminaire régional à Brazzaville. Monseigneur Pebiechi, vicaire apostolique de Brazzaville, reçut mission de veiller à l'exécution de ce projet qui fut approuvé par la SC de la propagande le 26 juin 1947. Ainsi, le 23 octobre de la même année, ladite congrégation érigea officiellement le séminaire pour les missions de l'AEF et en confia la direction à la congrégation du Saint-Esprit. En mai 1949, eut lieu à Brazzaville la première assemblée plénière des vicaires apostoliques de l'AEF, sous la présidence de Monseigneur Marcel Lefebvre, délégué apostolique. Cette assemblée eut une importance notable à cause de la grande envergure des décisions qui y furent prises touchant plusieurs aspects, à savoir la liturgie, les séminaires et clergés africains, les religieux et religieuses africains, les catéchistes et l'organisation de l'enseignement privé. À travers la circulaire publiée dans le vicariat de Pointe-Noire, en application des décisions de cette assemblée plénière, Monseigneur J.B. Forêt nous donne des détails sur chaque rubrique. Concernant la liturgie, l'évêque rappelant les réflexions des vicaires apostoliques de l'AEF disait en filigrane: Rome a demandé de traduire le rituel dans la langue locale de chaque mission.
Mais devant la diversité de ces langues, les ordinaires conseillent de traduire seulement certaines parties plus usuelles, en ce qui concerne les sacrements de baptême, de confirmation, de mariage et d'extrême-onction, la communion des malades, les bénédictions les plus employées. En attendant, le rituel en langue française peut être employé, mais une commission de traduction sera désignée dans chaque juridiction et le texte adopté sera soumis à la délégation apostolique. En abordant la question des séminaires et du clergé africain, les réflexions des évêques portèrent sur un certain nombre de directives à donner. Ainsi fut-il décidé qu'à défaut de la mère, comme dans les pays de vieille chrétienté, l'éveil de la vocation revenait d'abord aux missionnaires et que l'école devait être pourvoyeuse normale des petits séminaires. C'est aux prêtres de parler souvent aux élèves de la vocation dans le souci constant d'assurer ce recrutement par un enseignement adressé aux enfants, aux parents. Les religieuses quant à elles enseigneront à leurs filles l'honneur pour une mère d'avoir un fils prêtre. Des pré-séminaires situés dans des missions sont souhaitables pour un tri de vocation, et une première formation, sous la forme de classes de 7e ou même de 6e. L'âge d'admission sera de 14 ou 15 ans pour l'entrée en 6e. Comme il n'est pas question d'ouvrir un petit séminaire intervicarial, les vicariats doivent pouvoir s'arranger entre eux. Mais on devra tendre à unifier les programmes pour que les élèves arrivent au grand séminaire, avec une formation semblable. Ne pas omettre pourtant de pousser aux examens officiels les sujets qui en sont capables, sans pourtant négliger les autres. Dans cette optique, les évêques demandent aux supérieurs religieux d'envoyer dans les petits séminaires du personnel qualifié et suffisant possédant les licences d'enseignement. Sur ce qui concerne le grand séminaire régional, une réunion annuelle des ordinaires discutera le rapport du recteur et approuvera le budget. D'autre part, il a été décidé que ce séminaire régional sera cédé à la SC de la propagande. Enfin, les évêques pensent qu'un statut unique du clergé africain est souhaitable. En conséquence, un projet sera élaboré et soumis à la conférence des ordinaires en décembre 1949. Les évêques ont également pris la décision de fonder une congrégation autonome unique pour la fédération, formée sur place par une congrégation missionnaire. En revanche, pour les sœurs, il vaut mieux avoir des congrégations différentes dans chaque vicariat. À propos des catéchistes, les vicaires apostoliques de l'AEF souhaitèrent qu'on leur assurât une bonne situation matérielle. Habitation, situation stable et sédentaire, rétribution proportionnée à leur travail, même un supplément pour chacun des catéchumènes admis au baptême, en veillant aussi à ce que les chrétiens eux-mêmes aident matériellement leurs catéchistes. Cependant, pour éviter tout conflit ayant trait à la rémunération des catéchistes, les évêques rappelaient que ceux-ci n'avaient pas droit à un salaire journalier. C'est ainsi que les vicaires émirent les vœux suivants. Devant la difficulté de recrutement de catéchistes, insufflons aux élèves instituteurs le zèle apostolique, et préparons-les à exercer les fonctions de catéchistes. La constitution d'écoles de catéchistes dans chaque vicariat est à peu près impossible. On peut prévoir la solution d'un catéchiste ambulant, bien rétribué pour plusieurs villages. Il faut essayer de fournir aux catéchistes un métier pouvant s'exercer au village en même temps que l'enseignement du catéchisme. Concernant l'organisation de l'enseignement privé, les évêques décidèrent de créer une direction fédérale et des directions pour chaque vicariat. Ainsi, la direction fédérale de l'enseignement devait avoir un rôle d'information envers les directions vicariales. Monseigneur J.B. Forêt faisait donc part aux missionnaires de son vicariat des principales décisions prises par la conférence épiscopale de l'AEF en 10 ans précieusement. La direction fédérale de l'enseignement aura un rôle d'information envers les directions vicariales. Elle devra les tenir au courant de tous les actes administratifs concernant l'enseignement privé. Il doit y avoir un représentant des écoles privées par territoire. Dans chaque vicariat, on doit prévoir la création d'un conseil vicarial de l'enseignement et d'une école normale. Solde du personnel, on doit tendre à l'unification et à la parité avec les salaires de l'enseignement officiel. Les directeurs d'école doivent assurer au personnel un logement convenable. Syndicat. Le principe de l'organisation syndicale est indiscutable, particulièrement celui des syndicats chrétiens. Mais il est essentiel de rappeler à nos maîtres que leur travail doit être fait dans un esprit de dévouement et d'apostolat, et non pas seulement en esprit de lucre.
L'Assemblée demande que nos écoles soient ouvertes à tous les enfants sans distinction d'ordre ethnique. Plus que le nombre des élèves et des écoles, il faut insister sur la formation chrétienne, but essentiel de notre activité scolaire. Les ordinaires expriment leur satisfaction des orientations prises par le Grand Conseil de l'AEF concernant la scolarisation des filles. Une entente devrait être trouvée avec les religieuses enseignantes, pour leur permettre de développer au maximum l'enseignement général et l'enseignement ménager. Sur les œuvres apostoliques, Monseigneur Forêt disait « Aucune œuvre européenne n'est vraiment adaptée à ce pays. Mais plusieurs sont plus ou moins adaptables. Il était bien difficile de déterminer exactement les œuvres sociales qui conviennent. Mais les évêques tiennent à souligner « Il importe que tout missionnaire se comporte avec les Africains avec le maximum de justice et de bonté, qu'il ait le souci de la question sociale vis-à-vis de tous et d'abord du personnel de la mission. La justice doit commencer d'abord chez nous. » Enfin, concernant la pastorale du baptême, les évêques relevaient les différences de méthode d'un vicariat à l'autre, notamment sur la durée et les conditions du catéchumène. Ainsi, Monseigneur Forêt rappelait les vœux des vicaires apostoliques réunis à Brazzaville en ces termes. Le baptême par étapes sera instauré, avec un signe distinct pour marquer ces étapes. Une carte de catéchumène sera remise à chacun après 2 ans de catéchuménat et de commencement de vie chrétienne. Chaque nouveau baptisé aura droit à un livret de catholicité. Celui-ci est propriété du chrétien, et les chefs de mission ne reconnaissent pas aux missionnaires le droit de le leur retirer. Cette manière de faire est à proscrire car elle expose le chrétien, dans ses déplacements, à être privé des sacrements sans faute de sa part. Devant la négligence de certains, les évêques rappellent aussi l'obligation grave pour tes missionnaires de répondre aux demandes d'enquête au sujet de mariage ou d'admission au sacrement. Par ailleurs, Gépanier évoque la réunion des vicaires apostoliques du Moyen-Congo tenue à Brazzaville, du 29 au 30 juin 1953, réunion au cours de laquelle ils rencontrèrent les directeurs de l'enseignement catholique pour étudier la question des subventions scolaires. 1.2.2 Les assemblées plénières de la Conférence épiscopale du Congo. Nous ne pouvons pas passer sous silence la réunion épiscopale, à laquelle prirent part les évêques congolais représentant la Conférence épiscopale du Congo-Brazzaville au Concile Vatican II. Y faisant allusion, les statuts de l'ACERAC stipulent que les évêques du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la RCA, réunis le 29 novembre 1963 à Rome, dans une salle de l'hôtel Nova Domus, à l'unanimité, décidèrent de constituer une association des conférences épiscopales, Cameroun-Afrique équatoriale. Sous l'impulsion du décret conciliaire Christus Dominus, promulgué le 28 octobre 1965, se tint à Brazzaville, en avril 1966, la première assemblée plénière des évêques du Congo, ébauche de la nouvelle instance issue du Concile Vatican II. Prirent part à cette rencontre NNSS. Théophile Mbemba, archevêque de Brazzaville, J.B. Forêt, évêque de Pointe-Noire et Émile Véril, évêque de Fort-Rousset, avec son évêque auxiliaire Benoît Gassongo. Les évêques se firent accompagner par leurs vicaires généraux ainsi que d'autres experts. Le thème de cette réunion porta sur la catéchèse. Faisant allusion à cette réunion, Gépanier souligne opportunément, fait absolument nouveau dans l'histoire de l'Église du Congo, les commissions de catéchèse de Brazzaville et Pointe-Noire avaient préparé des rapports sur le contenu de l'enseignement religieux et avaient conclu à la nécessité de faire évoluer les programmes et les outils de travail à mettre entre les mains des missionnaires. En 1971, les évêques du Congo tinrent 2 assemblées extraordinaires à Brazzaville. La première réunion fut motivée par les multiples attaques du nouveau régime marxiste-léniniste contre les communautés chrétiennes. En effet, à partir du début de l'année 1971, une campagne visant à supprimer les communautés chrétiennes de villages et de quartiers et à restreindre les activités des missionnaires se propagea dans diverses régions du Congo. C'est le premier secrétaire du comité central, le camarade Claude Ernest Ndala, qui lança lui-même l'opération. Pour faire face à cette situation et défendre les intérêts de l'Église, les évêques du Congo se réunirent à Brazzaville, du 8 au 10 février 1971. Ainsi, une délégation épiscopale constituée de NNSS. Le Biayenda, J.B. Forêt et l'abbé El Badila s'empressa de rencontrer Mr. Claude Ernest Ndala, premier secrétaire du PCT,
pour discuter des mesures récentes prises par les responsables du parti, à savoir le retrait de l'autorisation de célébrer la messe au camp militaire du Djoué à Brazzaville par respect de la laïcité, la transformation autoritaire d'une salle de catéchisme de la paroisse Sainte-Anne en un foyer de jeunes, la dissolution des Mabundu de Sibiti. La seconde réunion des évêques eut lieu à l'occasion du décès de Monseigneur Théophile Mbemba, premier archevêque congolais inhumé, le 16 juin 1971 dans la cathédrale de Brazzaville. Les évêques congolais se rencontrèrent de nouveau du 16 au 17 décembre 1972 à Brazzaville, au lendemain du jubilé des 25 ans d'épiscopat de Monseigneur J.B. Forêt, évêque de Pointe-Noire. Le 2 février 1973, la conférence épiscopale du Congo accueillit une bonne nouvelle: l'élévation de Monseigneur Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville, à la dignité cardinalice. La tenue de la 4e assemblée plénière des évêques du Congo coïncida avec les festivités organisées en l'honneur du cardinal Biayenda, qui célébra une messe d'action de grâce, le 20 mai de la même année, au stade Eboué. La réunion épiscopale se tint du 17 au 21 mai 1973, à l'archevêché de Brazzaville. Prirent part à cette réunion le cardinal Biayenda, président de la conférence, Monseigneur J.B. Forêt et Monseigneur Gessinga, tandis que Monseigneur Mario Tagliaferri, délégué apostolique, et Monseigneur Begasongo, évêque émérite de Fort-Rousset, ainsi que les vicaires généraux des 3 diocèses y participèrent en qualité de membres invités avec voix consultative. En effet, il y eut 2 sessions plénières en 1973. La première se tint à Brazzaville, du 17 au 21 mai, sur les thèmes de la pastorale du mariage, la liturgie, le prêtre congolais. La seconde eut lieu à Pointe-Noire, du 26 au 29 mai. Les évêques y examinèrent entre autres la demande du pasteur Bouana, président de l'Église évangélique du Congo, d'envoyer... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.